J'ai versé du poison dans le café de ma belle-mère ce matin-là. Pas assez pour la tuer. Juste pour la faire souffrir comme elle m'avait fait souffrir pendant des années. Mon père. Cet homme que j'appelais encore papa par habitude. A bu le sien sans se douter de rien. Et j'ai souri en les voyant tous deux convulsés sur le sol de la cuisine. Leurs regards implorants croisant le mien pour la première fois avec une vraie terreur. Ce n'était pas de la haine pure. Non, c'était une vengeance calculée. Un cri muet contre les chaînes qu'ils avaient forgées autour de moi. Et maintenant, ils sauraient ce que c'est que d'être piégé dans un enfer qu'on n'a pas choisi. La lumière du soleil filtrait à travers les volets mi-clos de notre maison à Grasse. Cette petite ville provençale où les parfums de jasmin et de lavande masquent à peine la pourriture des secrets de famille. J'avais 16 ans à l'époque. Mais dans ma tête, j'en avais déjà 30. Usé par les mensonges et les silences. Mon père, Antoine, était un ancien parfumeur qui avait perdu son nez littéralement dans un accident de laboratoire il y a 10 ans. Et depuis, il s'était replié sur lui-même comme une fleur fanée. Il avait rencontré Claire, ma belle-mère, dans un de ces bars miteux du vieux Grasse, où les veuves et les ratés se consolent avec du pastis. Elle était venue avec ses 2 enfants d'un précédent mariage. Des jumeaux de 14 ans. Arrogants et gâtés. Et du jour au lendemain, notre maison était devenue un champ de bataille. Je m'appelais Élise. Et j'étais la survivante invisible de cette famille recomposée. Ma mère était morte d'un cancer quand j'avais 8 ans. Emportée par une maladie qui rongeait tout de l'intérieur. Sans pitié. Papa m'avait juré qu'il serait toujours là pour moi. Qu'on affronterait le monde ensemble. Mais Claire était arrivée comme une tornade. Avec son sourire carnassier et ses ambitions voraces. Elle travaillait comme agente immobilière à Nice. Et elle voyait en papa un ticket pour une vie plus douce, une maison plus grande. Des vacances à la mer. Et moi. L'obstacle qu'il fallait rééduquer. Les premiers mois. Ce n'était que des pics voilés, Élise. Tu pourrais ranger ta chambre. Non. Ce n'est pas comme si ta mère t'avait élevé dans le désordre. Puis. Les restrictions, pas de sortie après 20 heures. Pas d'amis garçons. Et des corvées interminables pour apprendre la responsabilité. Mais le vrai cauchemar a commencé quand les jumeaux, Lucas et Léa, ont décidé que j'étais leur punching ball personnel. Lucas, avec son air de petit caïd, me poussait dans les escaliers en riant, prétextant un accident. Léa, plus sournoise, répandait des rumeurs à l'école, Élise vole les sous de sa belle-mère. C'est pour ça qu'elle est si maigre. Et papa? Il hochait la tête. Fatigué. Murmurant, Claire a raison. Élise. Tu dois t'intégrer. Intégrer. Comme si j'étais une pièce rapportée dans un puzzle qu'ils avaient assemblé sans moi. L'été de mes 16 ans. Tout a basculé. On était en juin. L'air chargé de l'odeur des roses en fleurs. Et j'aurais dû profiter de ces dernières semaines avant la rentrée. Au lieu de ça, Claire a claqué une brochure sur la table du dîner, un camp d'été en Bretagne. 6 semaines dans un trou perdu près de Quiberon. Avec des activités formatrices ou pour adolescents et difficiles. C'est pour ton bien. Élise a-t-elle dit. Ses yeux verts luisants comme ceux d'un chat qui joue avec une souris. Tu passes trop de temps seul. À ruminer. Là-bas, tu apprendras la discipline. L'entraide. Et franchement, après l'incident avec les notes de Lucas. L'incident. J'avais surpris Lucas en train de tricher à un examen et je l'avais dénoncé anonymement. Résultat, il avait été renvoyé du club de foot. Et Claire m'en tenait pour responsable. Papa a acquiescé.
Comme toujours. C'est une opportunité. Ma chérie. Pense à tous ces nouveaux amis. Nouveaux amis. Comme si j'en avais besoin de plus. Moi qui passais mes soirées à lire Balzac dans ma chambre. Imaginant des mondes où les familles ne se déchiraient pas de l'intérieur. J'ai hurlé. Bien sûr. J'ai jeté la brochure par la fenêtre. Menaçant de fuguer. Mais Claire a ri. Un rire froid qui résonnait comme un glas. Fugue. Si tu veux. Mais tu sais ce qui arrive aux filles comme toi? Elles finissent à la rue. Ou pire. Pire. Le mot a plané dans l'air. Chargé de sous-entendus, les centres pour mineurs. Les foyers sordides. Les histoires qu'on chuchote dans les ruelles de Grasse. Cette nuit-là. Seul dans mon lit. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas une larme. Non, une rage froide. Méthodique. Je n'irai pas dans ce camp. Pas pour 6 semaines. Pas pour 1 minute. Et il paierait pour avoir essayé de me briser. Ma riposte ne serait pas un caprice d'adolescente, ce serait une œuvre d'art. Sculptée dans les failles de leur propre hypocrisie. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Celui que papa m'avait offert pour mon anniversaire. Et j'ai commencé à fouiller. Des forums anonymes sur la psychologie familiale. Des articles sur les poisons domestiques pas pour tuer. Jamais. Mais pour marquer. Pour graver la peur dans leur mémoire. Et puis. Il y avait les secrets de Claire, c'est mes volets. Lus par-dessus son épaule. Révélant une liaison avec un collègue à Nice. Des dettes cachées qu'elle payait en vendant des terrains fictifs. Le lendemain. J'ai feint l'acceptation. D'accord. Je vais au camp. Mais laissez-moi préparer mes affaires moi-même. Ils ont souri. Soulagés. Ignorant que j'étais déjà en train de tisser ma toile. Le poison? Du sirop contre la toux mélangé à de l'ipecac. Acheté en ligne sous un faux nom. Inoffensif en dose normale mais vomitivo en excès. Juste pour les faire saigner de l'intérieur. Pour qu'ils se sentent vulnérables. Exposés. Mais ce n'était que le début. Ma vraie vengeance? Les exposer au monde. Les dépouiller de leurs masques impeccables. Les jours suivants ont été une danse sur des œufs. J'aidais Claire à la cuisine. Souriante. Serviable. Glissant des regards complices à papa quand elle tournait le dos. Les jumeaux me snobaient. Persuadés que j'allais bientôt disparaître. Et moi? Je collectais, photos de l'iPhone de Claire montrant ses rendez-vous adultères. Relevés bancaires falsifiés qu'elle rangeait maladroitement dans son bureau. Et même une lettre d'amour froissée de son amant. Signée Euton R pour Romain. Son patron. J'ai tout scanné. Tout archivé sur une clé USB cachée sous mon matelas. Et pendant ce temps, je préparais mon départ, un sac à dos avec de l'argent économisé en babysitting. Un billet de train pour Paris. Et un plan pour les faire imploser avant même que le train ne quitte la gare de Cannes. Le matin du café empoisonné. Tout s'est aligné. Papa descendait tôt pour son café noir. Claire le rejoignait avec son lait écrémé. J'ai versé la dose. Les mains tremblantes mais résolues. Et je me suis caché dans le placard à balai. Écoutant leur haut le cœur. Leurs cris étouffés. Quand ils se sont effondrés. J'ai émergé. Calme. Et j'ai composé le 15. Mon père et ma belle-mère. Ils ont avalé quelque chose de mauvais. Vite. Les ambulances sont arrivées en sirène hurlante. Les voisins ont jasé derrière leurs rideaux. Et moi. Élise la fille modèle.
J'ai pleuré sur l'épaule des pompiers. Murmurant, je ne sais pas ce qui s'est passé. À l'hôpital de Grasse. On m'a isolé dans une salle d'attente au mur beige. Imprégné d'une odeur d'antiseptique qui me donnait la nausée. Les médecins ont parlé de contaminants alimentaires. D'une intoxication mineure. Et papa et Claire ont été renvoyés chez eux après une perfusion. Mais la graine était plantée, la police locale a ouvert une enquête discrète. Flairant le sabotage. Claire, pâle comme un linge, m'a regardé avec suspicion pour la première fois. C'était toi, a-t-elle murmuré dans la voiture du retour. J'ai haussé les épaules. Innocente. Pourquoi ferais-je ça? Vous partez en vacances sans moi. Non. Le camp était annulé. Bien sûr. Trop risqué, avait dit papa. Encore faible. Mais je n'avais pas l'intention de rester. Cette nuit-là, j'ai envoyé les premiers mails anonymes à Romain. Une copie des dettes de Claire avec un post-scriptum, elle te plume. Mon vieux. Sauve-toi. À l'agence immobilière? Des extraits des terrains frauduleux. Et à la famille de papa ou sa sœur à Marseille. Qu'il n'avait pas vu depuis des lustres une lettre détaillant comment Claire avait volé sa vie. Chaque clic était une libération. Un fil arraché à la toile qui m'étouffait. Pourtant, la vengeance n'apportait pas la paix. Dans le silence de ma chambre, je revoyais le visage de maman. Son sourire fané sur le lit d'hôpital. Et je me demandais si c'était ça. L'amour filial, détruire pour reconstruire? Papa m'a confronté 2 jours plus tard. Assis sur le bord de mon lit. Ses mains tremblantes serrant les miennes. Élise. Qu'est-ce qui t'arrive? On voulait juste t'aider. Aider. Le mot m'a fait rire. Un rire amer qui l'a fait reculer. M'aider? En me jetant dans un camp comme un paquet indésirable? Tu as oublié maman. Papa. Ou peut-être que Claire t'a fait oublier. Il a pleuré. Pour la première fois depuis l'accident. Des larmes salées qui coulaient sur ses joues mal rasées. Et j'ai failli craquer. Failli le serrer dans mes bras comme quand j'étais petite. Mais non. La rage était trop profonde. Un puits sans fond. Au lieu de ça, j'ai sorti la clé USB. La posant sur la couverture comme une grenade dégoupillée. Lis ça. Et dis-moi si c'est de l'aide. Ce qu'elle te fait subir. Il l'a prise. Les yeux écarquillés. Et il est parti sans un mot. Le lendemain. L'enfer s'est déchaîné. Romain a quitté Claire par SMS. L'agence a suspendu ses fonctions pour enquête interne. Et la sœur de papa a débarqué sans prévenir. Une tornade de reproches et de valises. Les jumeaux, sentant le vent tourner, ont commencé à me lécher les bottes, Élise. On était cons. Pardon. Mais leurs excuses sonnaient faux. Comme tout dans cette maison. Claire, elle, est devenue une ombre, elle errait en peignoir. Les yeux rougis. Marmonnant des menaces que personne n'écoutait plus. J'ai tenu bon. Mais les fissures en moi s'élargissaient. Les nuits étaient hantées par des rêves où je versais vraiment du poison. Où maman revenait pour me juger. Et papa? Il oscillait? Entre culpabilité et déni. Me suppliant de tout arrêter. Mais arrêter quoi? La vengeance n'était pas finie. Le clou final serait public, un post anonyme sur un forum local de Grasse. Détaillant l'affaire. Avec preuve à l'appui. La famille parfaite du quartier des Roses cache des monstres. Ça paraîtrait le jour de mon départ pour Paris. Où j'irai vivre chez une cousine éloignée. Coupant les ponts pour de bon. Le jour J est arrivé sous un ciel d'azur implacable.
J'ai laissé une lettre sur la table, vous vouliez m'envoyer loin. J'y vais de moi-même. Mais rappelez-vous, la prochaine fois. Ce ne sera pas du sirop. Dans le train pour Paris. Fenêtre baissée. Le vent salé de la Méditerranée fouettant mon visage. J'ai senti un poids se lever. Pas la joie. Non, une étrange sérénité. J'avais riposté. Non pas avec des armes. Mais avec la vérité. La plus acérée de toutes. Et si c'était ça? Grandir? Apprendre que l'amour, parfois, se mesure en cicatrices. Mais attendez. Ce n'est pas la fin. Car la vengeance, comme un parfum de grâce, s'attarde, imprègne tout. Des mois plus tard, à Paris, j'ai reçu une carte postale de papa, une vue de la lavande en fleurs. Avec ces mots, reviens. On répare. Et Claire? Elle avait fui à Nice. Les jumeaux placés chez leur père biologique. J'ai brûlé la carte. Mais son odeur, ce mélange de regrets et de fleurs m'a suivi. Était-ce suffisant? Ou fallait-il plus? La réponse. Je la garde pour moi. Pour l'instant. Paris m'a accueilli comme une amande volage, bruissante. Indifférente. Pleine de promesses qu'elle ne tiendrait jamais. Ma cousine. Margot. Habitait un studio étriqué dans le 18e. Près de Montmartre. Où l'air puait le tabac froid et les rêves avortés. Elle était prof de français dans un lycée pourri. Avec des tatouages discrets sur les poignets et un rire qui masquait ses propres fantômes. T'es la bienvenue? Élise. Tant que tu pètes à part et que tu fous pas le bordel, m'avait-elle dit au téléphone. Sa voix rauque comme du gravier. J'avais atterri avec mon sac à dos. 500 € en poche. Et une rage qui bouillonnait encore sous la peau. Les premières semaines ont été un tourbillon. J'ai trouvé un job de serveuse dans un café bobo de la Butte. Servant des lattes à des touristes qui parlaient trop fort de leur authenticité parisienne. Margot m'a inscrite au lycée Victor Hugo. Un établissement anonyme où personne ne posait de questions sur ton passé. J'ai changé de nom sur les papiers où Élise Laurent au lieu de Dupont. Un clin d'œil à maman et j'ai commencé à me reconstruire. Brique par brique. Mais la nuit, quand la ville ronronnait comme un chat sauvage. Les souvenirs revenaient, le goût acide de l'ipecac sur ma langue quand j'avais testé une goutte. Le regard de Claire quand les flics avaient fouillé sa voiture pour des preuves de fraude. Un soir de pluie battante. Alors que je rentrais trempé jusqu'aux os. J'ai trouvé un message sur mon portable jetable, numéro inconnu. Élise. C'est papa. Appelle-moi. S'il te plaît. J'ai hésité. Le pouce suspendu au-dessus de l'écran. Le cœur cognant comme un tambour de carnaval. Appeler? Pourquoi? Pour entendre ses excuses larmoyantes. Ou pire. Claire en fond. Susurrant des poisons plus subtils. J'ai effacé le message. Mais il s'est incrusté. Comme une écharde. À l'école, j'ai rencontré des gens. Vraiment rencontré. Pas comme les ombres de grâce. Il y avait Théo. Un garçon aux cheveux en bataille et aux yeux verts qui riait de tout. Même de la pluie qui transformait Paris en mare. Il dessinait des caricatures sur les nappes en papier du café. Et un jour, il m'a croqué, une fille aux traits durs. Mais avec un sourire en coin qui trahissait la faille. T'as l'air d'une survivante, m'a-t-il dit. Crayon en main. Survivante. Le mot m'a piqué. Mais j'ai ri. Pour la première fois depuis des lustres. Puis il y avait Amina. Ma voisine de classe.
Une Marocaine au hijab bleu électrique qui citait Sartre comme on récite une prière. On se retrouvait après les cours pour fumer des clopes volées sur le toit de l'école. Discutant de tout, de l'absurdité de l'existence. De comment les familles te brisent avant même que tu saches voler. Ma mère veut que je sois avocate. Mais moi. Je rêve d'écrire des poèmes qui brûlent, confiait-elle. Exhalant une volute de fumée. Et moi. Je lâchais des bribes, le camp. Le poison. Sans nom. Sans lieu. La vengeance? C'est comme un feu, ça réchauffe. Mais ça consume, répondait-elle. Sage comme une vieille âme. Pourtant. La paix était fragile. Un matin. En fouillant mon sac pour un cours de philo. J'ai trouvé une lettre glissée dedans un pas de timbre. Juste mon nom écrit d'une main tremblante. Papa. Ma chérie. Claire est partie. Les jumeaux aussi. La maison est vide. Et je suis seul avec mes erreurs. Reviens. On recommence à zéro. Je t'aime. J'ai déchiré la lettre en 1000 morceaux. Les jetant dans la Seine depuis le pont des Arts. Où les cadenas d'amours éternels rouillaient sous la bruine. Mais les mots restaient. Tatoués dans ma tête. Théo m'a surprise ce soir-là. Effondré sur un banc mouillé. Qu'est-ce qui va pas? Élise? J'ai craqué. Tout racontant, grâce. Le café empoisonné. Les mailles anonymes. La fuite. Il a écouté sans juger. Sa main chaude sur mon épaule. T'es pas un monstre. T'es humaine. Et les humains. On blesse pour survivre. On s'est embrassé sous la pluie. Un baiser salé de larmes et de désespoir. Et pour un instant. J'ai cru que c'était possible, oublier. Aimer. Avancer. Mais le passé est tenace. Comme la boue de la Provence après l'orage. 2 semaines plus tard. Un coup de fil de l'agence sociale de Grasse, papa avait tenté de se suicider. Une poignée de somnifères avalés avec du pastis. Il demande après vous. Mademoiselle. Mon estomac s'est noué. Un vertige familier. Théo m'a accompagné à la gare. Son étreinte ferme. Vas-y. Mais reviens. Paris t'attend. Le TGV filait à travers les vignes de Bourgogne. Et je me surprenais à prier au pas à Dieu. Mais à maman, aide-moi à ne pas haïr. À l'hôpital. Papa était une épave, perfusion. Monitor bipant. Son visage creusé comme un paysage désertique. Il m'a vu et a pleuré. Un flot ininterrompu. Pardon? Élise. J'ai été faible. Claire. Elle m'a aveuglé. J'ai tenu sa main. Froide comme la mort. Et pour la première fois. J'ai vu l'homme derrière le père, brisé. Vulnérable. Humain. Pourquoi? Papa? Pourquoi m'as-tu laissé? Il a octé. La voix rauque, la peur. Peur de te perdre comme ta mère. Peur d'être seul. On a parlé des heures. Déterrant les os pourris, maman. L'accident. Clair comme pansement toxique. Je suis resté 1 semaine. Dormant sur un fauteuil inconfortable. Veillant comme une sentinelle. Les jumeaux m'ont appelé une fois. Voix hésitante, on est désolé. Élise. Vraiment. J'ai raccroché sans répondre. Claire? Elle? Avait disparu ou envolé à Lisbonne. Paraît-il. Avec un nouveau minet. La maison de grâce était vendue. Papa déménageait à Marseille chez sa sœur.
Et moi? J'ai décidé de rester. Pour l'instant. Pas par pitié. Mais par un fil ténu d'amour qui refusait de rompre. De retour à Paris. Théo m'attendait avec un bouquet de marguerites fanées comme toi. Indestructible. Amina m'a offert un cahier, écrit à vengeance en mots. Pas en actes. Et lentement. La rage s'est muée en quelque chose d'autre, une histoire. La mienne. Mais au fond. Je sais que la riposte n'est jamais totale. Elle mijote. Attends le prochain faux pas. Et si papa trébuche à nouveau? Eh bien. Le café est toujours là. Dans un coin de ma mémoire. L'automne à Paris est un traître, feuille d'or qui cache la pourriture. Vent froid qui fouette les plaies à vif. J'ai repris le lycée avec une armure invisible. Souriant au prof. Flirtant avec Théo. Mais sentant toujours ce poids au creux de l'estomac. Papa s'était installé à Marseille. Dans un appartement minuscule face à la mer. Et nos appels étaient des mines, ça va. Élise? L'école? Oui. Papa. Et toi? Le boulot? Il avait retrouvé un poste de consultant en parfum. Reniflant des échantillons avec un nez reconstruit. Fragile comme du verre. Tout va bien. Reviens un week-end? J'acquiesçais. Mais repoussais. Prétextant des examens. Théo était mon encre. On se baladait le long de la Seine. Main dans la main. Lui dessinant des graffitis sur les murs légaux. Moi lui racontant des bribes de grâce sans les ombres. T'imagines? Un jour je serai artiste. Et toi? Tu écriras un roman sur nous, disait-il. Ses yeux pétillants sous les lampadaires. Je riais. Mais intérieurement? Je notais, un roman? Peut-être. Sur la vengeance? L'amour qui guérit ou qui tue. Amina. Elle? Poussez plus loin, écris-le maintenant. Catharsis. Ma belle. Son propre recueil de poèmes. Auto-édité. Circulait sous le manteau à l'école ou des vers acérés sur l'exil. L'identité? La rage féminine. Un soir d'octobre. Alors que la pluie tambourinait sur le zinc du café. Un client a laissé tomber un journal, Le Monde, avec un article en une sur les fraudes immobilières à Nice. Une agente repentie avoue. Claire. Son visage? Vieilli. Défait? En photo floue. Elle avait craqué. Tout balancé pour un deal avec la justice, dette. Adultère. Manipulation. Mon cœur a bondi victoire? Ou pitié? J'ai plié le papier. Le fourrant dans ma poche. Et servi un espresso à un habitué sans trembler. Mais le karma frappe fort. Le lendemain. Théo m'a annoncé, je pars à Lyon. Élise. Mon père a un nouveau job. Et on déménage. Le monde s'est effondré. Silencieux. Et nous, ai-je murmuré. La gorge serrée. Il a haussé les épaules. Coupable, on se voit les week-ends. Promis. Les week-ends. Comme si l'amour survivait au TGV et au silence. On s'est disputé. Âprement, moi hurlant ma peur d'être abandonné encore. Lui défendant son impuissance. T'es pas juste. Élise. T'attends que je reste pour réparer tes blessures? J'ai claqué la porte. Courant sous la averse. Les larmes se mêlant à l'eau. Seul dans le studio de Margot qui bossait tard, j'ai fouillé mes affaires. Sortant la vieille clé USB. Les fichiers étaient là, preuve. Mais
Le poison numérique de ma riposte. J'ai ouvert un doc vierge. Et les mots ont coulé, grâce. Le quand? Le café. Pas pour publier. Pas encore, pour exorciser. J'ai empoisonné leur confiance. Pas leur corps, écrivais-je. Les doigts volants sur le clavier. Amina m'a trouvé là au petit matin. Les yeux cernés. Lis-moi ça. Elle a écouté. Hochant la tête, c'est brut. Vrai. Publie-le. Sous pseudo. Laisse le monde juger. La tentation a grandi comme une mauvaise herbe. Pendant ce temps, papa appelait plus souvent. Sa voix plus chaude, j'ai rencontré quelqu'un. Élise. Une veuve. Gentille. Elle cuisine comme ta mère. J'ai souri malgré moi. Imaginant, rédemption? Mais la méfiance rôdait. Un week-end. J'ai cédé. Prenant le train pour Marseille. La mer était turquoise. Impitoyable. Et son appartement sentait le thym et le regret. La femme s'appelait Sophie. Une ancienne infirmière aux cheveux grisonnants et au rire franc. Ravie de te connaître. Élise. Ton père parle tant de toi. Tant. De quoi? De la fille rebelle. Ou de la vengeresse? On a dîné sur le balcon. Fruits de mer et vin rosé. Et pour la première fois, j'ai vu papa heureux, yeux pétillants. Gestes amples. Sophie racontait des anecdotes d'hôpital. Sans jugement. Et papa hochait la tête. Complice. Tu vois. Élise? La vie continue. Continue. Le mot m'a écorché. Et si c'était vrai? Et si ma riposte avait libéré non seulement moi, mais lui aussi? Cette nuit-là. On a marché sur la corniche. Le sel pique en l'air. Et il a lâché, Claire m'a écrit. Elle est en prison conditionnelle. Pour fraude. Elle demande pardon. Pardon. J'ai ri. Jaune, et toi? Tu pardonnes? Il a secoué la tête, non. Mais je pardonne à l'homme que j'étais. Le retour à Paris a été doux amer. Théo m'attendait à la gare. Un bouquet de chrysanthèmes automnaux. Je pars demain. Mais. On essaie? On a essayé. Dans un café enfumé. Jurant fidélité par écrans interposés. Mais la distance creusait. Inexorable. Amina. Sentant le vent, m'a traîné à un atelier d'écriture, libère-toi. Élise. Là. J'ai lu un extrait de mon histoire. Voix chevrotante. Les autres des âmes cabossées comme moi ont applaudi. Un type barbu murmurant, c'est du vrai drama. T'as du cran. Pourtant. La vengeance n'était pas assouvie. Un mail anonyme est arrivé, de Claire. Tu as gagné. Petite salope. Mais le karma te rattrapera. Mon sang s'est glacé. Était-ce elle? Ou un fantôme? J'ai répondu. Anonyme aussi, le karma? Il t'a déjà eu. Mais la peur s'insinuait. Venimeuse. Théo? À Lyon? Sentez mon éloignement, t'es ailleurs. Élise. Reviens-moi. Je voulais. Mais Paris au non. Moi où je me dissolvais. Noël approchait. Neige rare saupoudrant la tour Eiffel. Margot m'a forcé à décorer, guirlande cheap. Vin chaud. La famille. C'est ce qu'on choisit. Pas ce qu'on subit. Elle avait raison.
J'ai invité Amina et un pote de l'atelier. Et on a ri. Toasting à la riposte éternelle. Mais au milieu de la nuit. Un appel, papa. Paniqué. Sophie est tombée malade. Cancer. Comme ta mère. Le monde a basculé. Vengeance ou malédiction? J'ai pris le premier train. Le cœur en lambeaux. À Marseille. Sophie était pâle, mais combative. Reliée à des machines qui bipaient comme des reproches. Papa veillait. Effondré. Pourquoi elle? Seigneur? J'ai tenu sa main. Murmurant à Sophie, batte-toi. Pour lui. Et intérieurement? À maman, c'est pas juste. Les jours suivants. J'ai jonglé, train. Examen. Théo qui s'impatientait. T'es plus là. Élise. C'est fini? Fini. Le mot a claqué comme un fouet. De retour, j'ai publié l'histoire. Sur un blog obscur. La riposte de grâce. Les vues ont grimpé. Les commentaires fusants, puissants. Traumatisants. Vengeance justifiée? Un éditeur m'a contacté, romanisez-le. C'est du or. Mais au fond, c'était thérapeutique. Pas commercial. Théo a lu. Et m'a appelé, c'est toi. Ça. Et je t'aime quand même. Amour. Peut-être le vrai antidote. Pourtant. Claire rôdait. Un colis, une photo de moi à Paris. Avec un mot, je sais où tu es. La peur. Cette vieille amie est revenue. Ma riposte avait ouvert la boîte de Pandore. Et maintenant, les démons dansaient. L'hiver parisien est un linceul, gris. Humide. Étouffant les cris sous des couches de silence. Le colis de Claire m'a hanté comme un spectre. Chaque ombre dans la rue devenant son pas traînant. J'ai changé de numéro. Renforcé les serrures du studio. Mais la paranoïa s'infiltrait. Sournoise. Amina m'a traîné chez un psy gratuit du quartier, parle. Élise. Sinon. Ça te bouffe. Le thérapeute. Un barbu bedonnant nommé Laurent. Écoutait sans broncher. Notant, vengeance comme catharsis. Mes traumas non résolus. Catharsis. Comme si des mots effaçaient le poison. Papa. À Marseille. Empirait, il appelait tous les soirs. Voix éraillée par l'angoisse. Sophie luttait. Chimio après chimio. Son corps se fanant comme une rose sous le soleil trop fort. Viens. Élise. Elle demande après toi. J'allais. Bagage léger. Cœur lourd. Les week-ends se transformaient en marathon, TGV bondé. Puis bus brinque-ballant jusqu'à l'hôpital. Là. Sophie me serrait la main. Faible, t'es forte. Toi. Apprends à ton père. Je hochais. Mais intérieurement. Je bouillonnais, pourquoi les bonnes âmes pêlent? Théo. À Lyon. S'effritait. Nos appels étaient des champs de mine, tu penses à moi. Au moins. Bien sûr. Mais là. Là. C'est toujours ta famille. Fini. Effectivement. Un soir. Il a lâché, j'ai rencontré quelqu'un. C'est pas ta faute. Pas ma faute. Mais qui? Alors? Moi. Qui portait ma riposte comme une croix? J'ai raccroché. Avalant des larmes amères.
Et courut chez Amina. Elle m'a serré. Fumant une clope, les mecs. C'est comme les camps, ils veulent te changer. Fous-les dehors. Le blog La Riposte de Grasse explosait. Des milliers de vues. Des partages sur les réseaux. Des messages, ton histoire m'a sauvé. Ma belle-mère est un monstre pareil. Un éditeur chez Gallimard m'a contacté pour de vrai, on veut un livre. 50 000 € d'avance. Margot a sauté au plafond, prends-le. C'est ta porte de sortie. J'ai signé. Tremblante. Imaginant, indépendance. Paris à moi. Mais clair. Un nouveau mail, félicitations pour le buzz. Mais souviens-toi, j'étais secret aussi. Secret. Quel? Le poison. Réel? Pas que métaphorique? La peur m'a poussé à agir. J'ai contacté un avocat pro bono. Spécialisé en harcèlement. Dépose plainte. On trace. Les flics de Paris ont ouvert un dossier. Liant à Grasse. Et miracle, Claire était surveillée. Son repentir judiciaire fragile. Elle a été arrêtée pour violation de remise en liberté. Un colis piégé retrouvé chez elle. Mon nom n'apparaissait nulle part, anonymat du blog, mais je savais, ma riposte avait riposté. Printemps pointait. Cerisier en fleurs le long des boulevards. Sophie s'accrochait. Rémission fragile. Papa et moi. On reconstruisait, dîner sans Claire. Promenade où il racontait maman sans pleurer. Elle t'aurait été fière. Élise. De ta force. Fière. Le mot réchauffait. Mais ne guérissait pas tout. À l'école, j'ai gagné un prix de littérature pour un extrait du livre « La vengeance en herbe ». Le proviseur. Ému, t'as du talent. Et du cran. Mais le passé frappe à la porte. Un jour, à la gare, j'ai vu les jumeaux, Lucas et Léa. Grandis. Maladroit. Valise en main. Élise. On cherchait papa. Mais. On t'a vu. Ils étaient là pour Sophie. Ou pour absolution? Lucas? Voix grave, on était des merdes. Pardon. Léa? Larmes aux yeux, le camp? C'était con. On voulait juste. Te faire payer. Payer. Ironie. On a parlé. Âprement. Dans un café bondé. Pas de câlin. Mais un armistice, on essaie d'être frères et sœurs. Pour de vrai. Le livre est sorti en mai. Couverture sobre, une tasse de café fumante sur fond provençal. Les critiques pleuvaient, un drame familial incisif. À la Zola moderne. Vente folle. Interview timide à la radio. Théo m'a écrit, fier de toi. On pourrait. Recommencer? J'ai répondu, peut-être. Mais d'abord. Moi. Amina a lancé son recueil. Dédicacé, à Élise. La riposteuse. Pourtant. Le climax guettait. Papa m'a appelé. Euphorique, Sophie est guérie. Examen clean. Joie pure. Rare. On a fêté à Marseille. Barbecue sur la plage. Rire salé. Mais au milieu. Un appel anonyme, Claire. Libéré. Voix suave, beau livre. Élise. Mais tu as oublié un détail, le vrai poison. C'était ton père qui l'a versé sur ta mère. Mensonge? Vérité? Mon monde a vacillé. J'ai confronté papa.
Ce soir-là. Lune haute. Claire dit. Il a blêmi. Puis avoué, pas du poison. Mais j'ai négligé ses soins. Pour l'argent de Claire. Coupable. Aveu. Le mien suivit, le café. Les mets. On s'est enlacé. Brisé mais unis. Vengeance close? Pas tout à fait. Mais guéri. Peut-être. L'été revenait. Implacable. Transformant Paris en fournaise. Le livre tournait. Traduction en vue. Mais moi. Je suffoquais sous le succès, signature en librairie. Où des lectrices me confiaient leurs enfers familiaux. Vous avez donné des mots à ma douleur, disait-elle. Yeux humides. Je hochais. Souriante. Mais intérieurement. L'aveu de papa rongeait, négligence. Pas meurtre. Mais un péché par omission qui pesait comme du plomb. Claire était en cavale. Rumeur la plaçant en Espagne. Mais son fantôme persistait, graffiti sur mon blog. Vengeresse ou menteuse? L'avocat conseillait, ignore. Ça passe. Mais ça grattait. Comme une démangeaison. Amina. En pleine promo de son recueil. Me secouait, utilise-le pour le tome 2. Fais d'elle la vilain ultime. Tome 2. L'idée germait, pas vengeance. Mais rédemption. Les jumeaux? Installés provisoirement à Marseille. M'envoyaient des SMS maladroits, viens à la plage? On parle. Je refusais. Puis cédais, un après-midi à la Calanque. Sable chaud. Vagues indifférentes. Lucas avouait ses conneries. Léa ses jalousies. T'étais la vraie sœur qu'on voulait pas voir. Fragile. Mais vrai. Théo réapparaissait. Sporadique, un café à mi-chemin. Lyon-Paris. J'ai merdé. Donne-moi une chance. Ses yeux. Toujours verts. Implorant. On essayait. Timidement, promenade. Baiser volé. Mais la distance physique. Émotionnelle creusait. T'es une star maintenant. Élise. Moi. Je dessine pour des pubs. Jalousie? Ou réalité? Une nuit. Après un lancement? Ivre de champagne. On a couché ensemble dans un hôtel cheap. Passionné. Mais éphémère. Matin venu, c'était quoi? Ça? Un adieu. Peut-être. Papa et Sophie se mariaient. Petit cérémonial civil à Marseille. J'étais demoiselle d'honneur. Robe fluide. Sourire forcé. Sophie. Chauve sous son chapeau. Rayonnante, merci d'avoir sauvé ton père. Sauvé. Ironie. Lors du banquet. Papa m'a tiré à part, Élise. J'ai écrit à Claire. Pardon? Sans condition. Folie? Ou force? Et si elle revient? Il a haussé les épaules, on affronte. Ensemble. Mais Claire revenait. Autrement. Un soir doux. Porte du studio, elle. Amaigrie. Yeux cave. Laisse-moi entrer. Juste 5 minutes. Margot absente. J'ai cédé. Cœur battant. Elle s'est effondrée sur le canapé. Sanglotant, j'ai tout perdu. Toi. Tu as gagné. Mais. Je t'aimais. À ma façon. Amour tordu. Possessif.
J'ai écouté. Froide, le camp. C'était pour te protéger de moi. Elle a ri. Amère, non. Pour te briser. J'avais peur que tu prennes Antoine. Aveu brut. On a parlé des heures. Déballant la haine, ses propres traumas. Un père violent? Une mère absente. Je reproduisais. Pardon. Pardon. Le mot flottait? Lourd. Pas absolution. Mais compréhension. Elle est partie à l'aube. Promettant, je disparais. Pour de bon. Vrai? Fausse? Peu importe. J'ai changé les serrures. Mais le verrou intérieur s'est décellé. L'automne ramena l'école. Le livre en prix littéraire, Goncourt des lycéens. Rien que ça. Théo félicité par mail, mérite. On se voit. Non. J'ai coupé. Proprement. Amina et moi. On voyageait, festival à Avignon. Où je lisais des extraits sous les platanes. Public conquis. Mais moi. Je cherchais, paix. Les jumeaux invités à leur anniversaire, viens. Grande sœur. J'y allais. Cadeau en main. Et pour la première fois. On rit sans arrière-pensée. Papa appelait. Sophie enceinte miracle post-cancer. Un bébé. Élise. Tante. Joie pure. Mais la vengeance? Elle? Murmurait, et si? Un appel anonyme. Encore, Claire est morte. Suicide. Espagne. Vrai? Faux? Les flics confirmaient, oui. Pilule et vin. Fin brutale. Larmes? Non. Soulagement. Teinté de regret. Ma riposte l'avait tué. Indirectement. Hiver? Je finissais le tome 2, Riposte et rémission. Éditeur ravi. Théo. Marié maintenant. Envoyer une carte, heureux pour toi. Amina. En couple avec le barbu de l'atelier. Papa. Père 2 fois. Et moi? Seul. Mais entière. La vengeance avait forgé. Pas détruit. Le printemps 2026 s'annonçait doux. Cerisier tardif bordant la Seine. Le tome 2 sortait. Best-seller instantané. Mais je refusais les spotlights, conférences rares. Retraite en Provence pour écrire. Grâce m'appelait. Magnétique, la maison vendue. Mais les ruelles parfumées intactes. J'y allais. Seul. Marchant où j'avais fui. Le café de l'empoisonnement? Toujours là. Terrasse animée. J'y sirote un expresso. Sans sel. Observant les familles, rire. Dispute. Vie. Papa et Sophie vivaient leur bliss, bébé né. Un garçon prénommé Jules. Comme grand-père. Visite régulière. Où je berçais le petit. Sentant la boucle se fermer. T'es faite pour ça. Élise, murmurait Sophie. Fait pourquoi? Maternité? Ou juste aimer sans détruire? Les jumeaux? À l'université au Lucas en sport. Léa en psycho m'incluait, dîner. Voyage. T'es notre roc, disait-il. Roc fissuré. Mais debout. Amina publiait son premier roman. Inspiré de nos nuits, à Élise. Qui a appris à pardonner? Pardon. J'y travaillais. En thérapie avec Laurent, la vengeance était ton armure.
Maintenant. Vissant. Vivre. J'essayais, job freelance en écriture. Appart à moi dans le Marais. Chats errants à nourrir. Amours éphémères. S'enchaînent. Un jour. Un mail de l'éditeur, adaptation cinéma. Scénario par une réal française acclamée. Ton histoire. Élise. Authentique. J'acceptais. Curieuse. Tournage à Grasse. Acteur parfait, jeune moi farouche. Claire Carnassière. Première à Cannes. Flashs aveuglants. Papa pleurait dans le noir, c'est nous. Mais mieux. Mieux. Car fiction guérie. Théo. Divorcé. Réapparaissait, un café. Amical. Seulement. T'as gagné ta guerre, disait-il. Guerre. Oui. Clarisse Ghost. Enterrée. Avec ses mensonges. Marie Post. Un chapitre clos. Mais le livre continue. Assis sur un banc à Grasse. Lavande en fleurs. Je respire, passé digéré. Futur ouvert. Vengeance m'a mené ici, entière. Impitoyable envers moi-même. Mais tendre avec le monde. Et si un nouveau camp menace? Eh bien. J'ai appris, riposte avec mots. Pas poison. Fin? Non. Début.